dans cette deuxième vidéo sur la proportionnalité où il va être question de règle de 3. Alors tu me diras quel est le lien entre la règle de 3 et la proportionnalité? Eh bien tout simplement lorsque tu es face à une situation de proportionnalité, tu peux appliquer la règle de 3 pour résoudre le problème, calculer les valeurs qui te manquent justement pour résoudre ce problème. Et bien souvent, cet outil de calcul va te permettre de résoudre le problème, alors que tu n'auras même pas l'impression que tu fais de la règle de 3, eh bien t'en feras, d'accord? Ici on va simplement rappeler un peu comment ça fonctionne, même si je suis certain que tu t'en souviens de l'école primaire, parce que c'est en primaire qu'on voit ça. Bref, on va parler cette fois-ci de pâtes. Dans la première vidéo on parlait de frites, ici on va parler de pâtes, parce que j'adore manger, et j'adore manger des frites et des pâtes, et pas que. Bref, dans un exemple un peu bateau, je sais que d'habitude à la maison, on est 4 à la maison, et pour nourrir 4 personnes, quand je fais une recette de pâtes, je cuis 500 g de pâtes. Ici, j'ai des gens qui vont venir, hein, en partant du principe que tout le monde mange plus ou moins la même chose, et qu'on sera 13, combien de pâtes vais-je devoir cuire? Le problème, ici, c'est que 4 et 13 ne sont pas multiples ou diviseurs l'un de l'autre. 13 n'est pas un multiple de 4 et 4 n'est pas diviseur de 13. Dans ce cas-ci, je vais passer par un diviseur commun à 4 et 13. Et un nombre qui est diviseur de tous les autres, nous l'avons vu dans le chapitre de la divisibilité, c'est le nombre 1. 1 est diviseur de tous les nombres. Et donc je vais me rendre compte que pour passer de 4 à 1, je dois diviser en 4. Et pour passer de 1 à 13, je dois faire x 13. Attention, attention, tu vois bien que j'ai mis divisé et fois, je n'ai pas mis moins 3 plus 12. Dans les situations de proportionnalité, on utilise uniquement des multiplications et des divisions, pas d'addition et de soustraction. Sauf quelques cas très particuliers d'application de propriété dans le tableau, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Dans cette vidéo-ci, on va uniquement utiliser des divisés et des fois, des divisions et des multiplications pour pouvoir transformer mes quantités, mes personnes et mes quantités de pâtes. La règle nous dit que si j'ai divisé mon nombre de personnes par 4, vu que je considère que le lien entre nombre de personnes et quantité de pâtes est proportionnel, est une situation de proportionnalité, alors je dois diviser les 500 g par le même nombre, divisé par 4. 500 divisé par 4, ça fait 125 g, ce qui fait 125 g par personne. On va dire qu'on n'est pas des gros mangeurs. Enfin, les autres peut-être, parce que moi... ensuite, mes 125 g, j'ai été passé de 1 à 13 en faisant x 13, et bien je dois faire 125 g x 13, et 125 g x 13, ça nous fait 1250 plus 375. 1250, tu vois, je te le fais mentalement là. 1250 plus 375, ça nous fait 1625 grammes. Donc, un peu plus d'1,5 kg. Voilà, tu sais tout sur la règle de 3. Tu savais peut-être déjà tout sur la règle de 3. Petit conseil pour le CERD, n'hésite pas à utiliser cette technique pour tout. Même pour des calculs mentaux, des petites situations de calcul qui n'ont peut-être rien à voir avec ça, mais utilise cette technique assez régulièrement. Voilà. J'ai pas plus grand chose à dire. Je sais pas pourquoi je parle encore. J'espère que tu as déjà mis stop pause depuis bien longtemps. Parce que là, ça devient un peu gênant. Enfin bref, n'hésite pas à regarder la suite et à très bientôt.